Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo update sur BNB, la crypto-monnaie de la blockchain BNB Chain, mais aussi la crypto-monnaie de l'exchange centralisé Binance, qui est le leader qui représente 70% du volume. Alors comme d'habitude, nous allons faire une update en deux parties. Une partie fondamentale où on explique le BNB, on explique un petit peu les nouvelles et ce qui se passe actuellement, très important. Et ensuite, on attaquera la partie technique avec un retour sur les cours et ce qu'on peut se compter sur le court, moyen et long terme. Si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, c'est très simple et c'est gratuit. Likez et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on attaque tout de suite. Le BNB est la crypto-monnaie de la blockchain, la BNB Chain, on va en discuter un peu après, et ensuite c'est aussi la crypto-monnaie de l'exchange centralisé Binance. Alors Binance, c'est difficile de ne pas en parler, surtout actuellement au niveau de l'actualité, mais déjà de base, c'est le leader au niveau des échanges centralisés. Pour accéder à la crypto-monnaie, c'est le plus simple, c'est celui qui reprend 70% du volume, et il propose absolument tout en termes de services, que ce soit l'achat, que ce soit la partie institutionnelle, que ce soit l'échange décentralisé si on le souhaite avec le Trust Wallet qui est mis en place, et oui, on n'est pas obligé, en passant par Binance, d'être uniquement sur le centralisé. Très important à retenir, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, donc je le précise. Ils ont aussi le Launchpad, ils ont accès à beaucoup de choses, toute une campagne de NFT, toute une campagne de earning, qui est quand même certainement le earning le plus intéressant décentralisé actuellement, et à côté de ça, nous avons la BNB Chain. Alors la BNB Chain qui est loin, très loin d'être une blockchain décentralisée, qui est une blockchain centralisée, même si on a 40 validateurs, on était à 20, ils ont décidé d'augmenter en passant à 40, mais ça reste quand même très faible, ça reste ultra contrôlé. Pour rappel, quand on a eu le hack du BNB, qu'est-ce qui s'est passé? La blockchain s'est arrêtée pour pouvoir traquer tout ça, chose qui est impensable sur des blockchains qui sont beaucoup plus décentralisées, ne serait-ce que même une blockchain comme Avalanche, Phantom ou Solana, c'est juste totalement impossible. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est un petit peu particulier, c'est la crypto-monnaie, l'accès à la crypto-monnaie version centralisée. Donc là-dessus, il faut faire très attention, et c'est un petit peu le principe de ne pas penser que BNB Chain est une blockchain décentralisée et est une blockchain comme les autres blockchains qu'on peut avoir l'habitude. C'est quelque chose qui est à part. Par contre, c'est quelque chose qui propose beaucoup de facilité, parce que c'est interconnecté avec Binance, parce que ça représente une très bonne alternative à faible coût à Ethereum, notamment dans l'année 2020 et 2021, où il y a eu une saturation d'Ethereum avec des coûts excessivement chers. Les gens ont cherché une blockchain EVM compatible, la BNB Chain, c'était parfait. La BNB Chain a été construite sur le Cosmos SDK, donc a un certain nombre de fonctionnalités déjà préfaites et marche très bien. Et à côté, au niveau du BNB, donc qui alimente les filles de la BNB Chain, on a toute une schématique de burning qui est mise en place, avec quand même un certain nombre de burns qui est fait et qui est continuel, d'accord? Donc il y a beaucoup de diminution de la max supply qui est effectuée au niveau du BNB, ce qui en fait quand même un token très intéressant, surtout qu'il est backé par Binance. Alors oui, c'est une qualité comme un défaut, et là-dessus, on va parler juste rapidement de l'actualité. Alors, avec la chute de FTX et du FTT, beaucoup considèrent que le BNB est comme le FTT. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le même fonctionnement. Déjà, avant tout, l'émission de BNB ne fonctionne pas du tout de la même façon, et surtout, il n'y en a pas. Ensuite, nous avons le fait que la BNB Chain dépend du BNB. Le BNB a une utilité intrinsèque dans l'utilisation de la blockchain, dans lequel on a une TVL quand même, ça représente quand même, fait partie du top 5 des blockchains au niveau de la TVL, et des fois elle a été top 2. Donc à un moment donné, il faut vraiment prendre en considération ça, et prendre du recul par rapport à ça. Alors l'autre chose, par rapport au BNB et à l'actualité, c'est qu'on a, à la cause de la chute de FTX, le rôle de CZ dans cette chute effectif qui est quand même assez colossal en termes, hein. Je veux dire, on rappelle que c'est quand même le tweet de CZ qui a fait chuter le FTT et donc FTX dans la volée, avec derrière Binance qui rachète puis ne rachète pas. Ça va se voir drastiquement au niveau du cours, vous allez le voir tout à l'heure dans la partie technique. Et à côté, on a surtout
FUD général qui s'effectue sur Binance et sur les échanges centralisés, et surtout sur Binance, parce que c'est le majoritaire, parce que c'est lui qui a fait tomber FTX. Alors, façon de parler, hein, FTX était pourri à la moelle déjà depuis longtemps, mais ça n'empêche que c'est lui qui a donné le coup de grâce, qui a sonné le glas de FTX. Donc forcément, il y a une véhémence très forte, et Binance a subi une pression de FUD colossale, le BNB aussi énormément de shorts à découvert sur le BNB. Là actuellement, voilà, c'était une période qui était très compliquée, ça commence à s'adoucir légèrement, et ce qui est plutôt positif pour la suite au niveau de Binance. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique qui est caractérisée par un développement très fort avec une période d'accumulation qui a duré pendant un certain temps, durant toute cette période-là, avant d'avoir l'explosion très très forte en 2021 du BNB, avec notamment l'importance des Layer 1 pour pouvoir se substituer à Ethereum pour pouvoir faire de la DeFi, la Binance et la BNB Chain, la BSC ça s'appelait à l'époque, avant que ce soit renommé, fonctionnait très très bien, donc on a eu une grosse explosion avec le retracement effectif comme on a d'habitude, mise en place d'une accumulation, réaccélération, on a la pattern Wyckofienne habituelle BC, AR, ST, SO, d'accord, donc là nous sommes dans le sign of weakness, donc classique, dans lequel on attend une réaccélération haussière pour faire un uptrust, un UT, qui représenterait du coup un nouvel ATH pour valider la distribution. Alors ce qui est intéressant au niveau de ce sign of weakness, d'accord, dans cette zone très très basse qui est en train d'être fait, nous sommes actuellement dans ce que je peux considérer comme un spot zone. Pour moi, un BNB en dessous de 250 reste un BNB intéressant. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, nous avons des targets qui sont assez basses, qui peuvent descendre jusqu'à 100$. Il faut le prendre en considération. La spot zone, pour moi, c'est 250, 100$. Ça veut dire que c'est une zone dans laquelle, si on souhaite s'exposer à ce type d'actif, c'est intéressant, en tout cas, pour rentrer dedans. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant à partir du moment où on a une politique de DCA, et ça, il faut le prendre en considération. Parce que oui, nous sommes dans une zone intéressante, mais est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, donc il faut impérativement le prendre en considération dans l'exposition que l'on veut avoir et le pourcentage d'exposition, le pourcentage de capital que l'on veut injecter dans ce type d'actif. Il faut aussi prendre en considération qu'une grosse partie de la valorisation de BNB, donc je refais un petit tour fondamental, est basée sur Binance, d'accord? Donc même si ça a une utilité sur la BSC, sur la BNB Chain, étant donné qu'on est dans quelque chose qui est centralisé, qui à côté dépend beaucoup de Binance, si Binance se pète une jambe, et qu'on lui casse une jambe en termes de régulation, même si c'est quand même assez peu possible, assez peu probable au vu de l'évolution de ce qui est en train d'avoir Binance, le BNB va aussi se gameler. Mais néanmoins, pour moi, ça reste vraiment une des cryptos liées aux échanges centralisés qui est la plus intéressante. Voilà. Il n'y en a pour moi pas d'autres, ou en tout cas peuvent arriver au niveau de BNB de ce côté-là. Alors techniquement, nous sommes vraiment dans cette zone de cassure baissière dans laquelle on a bien marqué l'arrêt de latence baissière ici, avec notamment un break of structure mineur qui a été fait et validé avec ici cette accélération, d'ailleurs accélération qui a été très très forte, qui aurait pu aller beaucoup plus haut si jamais on n'avait pas eu notamment la crise de FTX dans laquelle on a bien break baissier avec derrière retracement effectif, et on a enfoncé avec principalement le FUD, et ici la mise en place de gros shorts à découvert. Une grosse partie des shorts d'ailleurs ont été cancel dans cette zone là, d'accord, beaucoup de personnes ont pris la chute et se rendent compte que potentiellement ça va être compliqué de le faire descendre bien plus bas. On voit qu'on a retesté le 786, potentiellement le 886 avec un retest des 200$ me semble peut-être légitime si jamais on est une rejambe baissière dans une politique générale de crypto dans laquelle on a un retravail baissier. Pour l'instant c'est pas encore le cas, mais on est dans une zone de consolidation et on voit qu'on a quand même une certaine forme très forte, et on le voit aussi ici dans ce RSI que on a un travail du cours qui est en train de se faire plutôt à la hausse, avec un retour du momentum qui est en train de se faire structurel. Alors pour aller dans les target, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors la première chose, c'est aller chercher les 400$. Pour moi, aller chercher ce top qui a été laissé ici dans les 400$ pour se dire qu'on est en train de faire un joli break of structure pour partir à la hausse. On aura certainement un retest avant, mais pour moi, ce sera le premier signe de véritable envolée. Tant qu'on n'a pas ça, bon, en l'occurrence, on n'est pas dans une zone intéressante, en tout cas, de mon point de vue. Ensuite, dans cette accélération haussière, pour moi, la target effective serait vague 1, vague 2,
Elliotist, donc grande vague 3, impulsive, donc target 1,618 le plus fréquent, avec un BNB à 1300$ pour un prochain bull run. Après, oui, c'est sûr, on parle d'un prochain bull run, on parle de quelque chose lointain post-halving, donc quelque chose 2024, 2025, 2026 potentiellement, mais quelque chose qui prendra du temps et qui permettrait à BNB de se valoriser. Je rappelle que c'est un asset qui dépend de Binance, mais dans lequel on a une diminution de la supply avec du burning, donc ça pourrait être cohérent en termes d'utilisation, surtout les évolutions qui sont en train d'être effectuées sur la BNB Chain et l'inclusion de Binance un peu partout dans le monde et dans les différentes institutions mondiales, ça me semble tout à fait cohérent. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel serait un autre token d'échange centralisé qui pourrait rivaliser avec le BNB, donc avec une utilisation de sa blockchain, et du coup un market suffisant au niveau, et quelque chose de suffisamment solide, au niveau de son échange centralisé? Écrivez-le moi en commentaire, c'est intéressant de voir justement quels sont les avis, est-ce que pour vous par exemple CRO serait le cas, est-ce qu'il y en a d'autres, et lesquels? Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.